Evening News. Lancement de la 4e promotion du travail pour l'avenir à Gao. Nous en saurons plus dans un instant avec notre envoyé spécial qui était sur place. Les manifestations de soutien aux autorités de la transition se poursuivent après les sanctions prises par la CEDEAO contre le pays. C'est entre autres le cas de l'UNTM. Nous en parlerons en cours d'édition. L'actualité à l'international au Nigeria, les citoyens réagissent à la levée de l'interdiction de tuteur par le gouvernement. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Doliba TV News. S'appuyer sur la formation professionnelle pour l'insertion sociale, tel est l'objectif de l'initiative de travail pour l'avenir. Un projet pensé par la Fédération des organisations de résistance civile de Gao, Force G, et financé par la Force Barkhane. La 4e promotion du dit projet a été lancée hier mercredi à Gao. Suivons le reportage de Haruna Salia Kone, notre envoyé spécial à Gao. Ils sont 200 jeunes qui composent cette 4e promotion de la formation dénommée Travail pour l'avenir. Une initiative de formation professionnelle prise par la Fédération des organisations de résistance civile de Gao, Force G, et soutenue par la Force Barkhane. Le nombre des participants de ce projet financé à hauteur de 20 milliards de francs CFA par l'opération Barkhane évolue d'année en année. Preuve de sa pertinence. Édition déjà. Des jeunes de la région de Gao, sous l'égide de la Force G et le soutien financier de Barkhane, sont passés de 50 à 100 à 150. Jeunes ont été formés les précédentes fois, puis 200 jeunes pour cette année vont entrer en formation. Le projet vise à occuper les jeunes afin qu'ils résistent à la tentation des entreprises criminelles. C'est pourquoi les 200 bénéficiaires ne viennent pas que de Gaoville. Ces 4 mois de formation seront mis à profit pour apprendre à renforcer les capacités des jeunes venus de Gao, Ansongo, Bourem, Tessit, Labzanga, Soni Alibert, Gossi et Gunzurei, afin de leur permettre de s'insérer dans la vie socio-professionnelle et les mettre à l'abri des forces du mal. Ils seront formés dans 18 filières dont la mécanique auto, la menuiserie bois, l'électricité bâtiment, la plomberie. Ainsi, le commandant de la force Barkhane invite les jeunes à prendre plus de courage. Je vais maintenant m'adresser auprès de 200 jeunes choisis pour apprendre un métier qui leur facilitera, j'en suis convaincu, l'accès au monde du travail. Vous devenez acteurs de vos vies en apprenant des savoir-faire précieux. Vous participez à la reconstruction du Mali en le développant. Vous allez trouver toute votre place dans la société. Elle, c'est Zalia Soumana Maïga. Elle est étudiante en agronomie. Lui, c'est Mohamed Sidi, élève maître à l'IFM de Gao. Ils doivent tous les deux recevoir cette formation de 4 mois. Ils sont tous motivés par un objectif précis. Je l'ai choisi pour l'avenir. Je voulais m'informer sur l'informatique et pour aussi donner la chance aux autres jeunes qui n'ont pas eu la chance et pour survenir mes besoins. J'ai vu des amis qui avaient profité de cette formation et qu'aujourd'hui ils s'en sortent très bien. La majeure partie des gens, surtout ceux qui se sont réunis pour organiser des mini-entreprises, aujourd'hui ça a bien donné. J'ai vu des gens, aujourd'hui ils se nourrissent grâce à ça. Ils ont fait de ça un emploi et ça les a vraiment aidés. À la fin de ces 16 semaines de formation, tous les jeunes recevront un certificat décerné par la Direction régionale de la formation professionnelle de Gao et des kits d'installation. Vision Nouvelle, une association de soutien aux jeunes et aux femmes, vient de donner la chance à 40 jeunes d'avoir leur permis de conduire. Le lancement de cette activité qui constitue le début de la formation a été fait ce jeudi 13 janvier 2022 à l'antenne de l'Afiabougou. Nous sommes à Bamako, c'est l'antenne de la dite organisation. El Hadji Maligitei et Bakaroba Liaré pour les détails. Ils sont 40 jeunes qui vont bénéficier de cette opportunité de vision nouvelle. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires d'apprendre à conduire, une étape très importante de nos jours dans la vie de chaque citoyen.
Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour octroyer à peu près 40 permis de conduire à la jeunesse malienne. Tout d'abord, on a commencé par 40 personnes, mais d'autres viendront après. Il y a à peu près 30 filles et 10 garçons pour le début d'abord. Je lance vraiment un appel d'abord aux récipiendaires, ceux qui vont avoir les permis, vraiment de bien suivre la formation. De bien suivre la formation parce que c'est l'avenir de demain. Durant 3 semaines, les candidats sélectionnés pour les différentes catégories de permis vont suivre une formation complète sur le code de la route et les techniques de conduite des véhicules. Nous allons commencer par le code de la route. La théorie, ça va prendre à peu près 4 à 5 jours. Et après, on va aborder la phase pratique. Comme vous avez constaté, au lieu de mettre les candidats directement en conduite circulation routière, ils vont commencer par la simulation, comme vous l'avez constaté. Donc nous avons ce matériel qui est approprié pour la conduite, n'est-ce pas, des apprenants. Et après, on va passer à la phase créneau en conduite en ville, au garage. Et après, on va faire le recyclage et accompagné de la mécanique élémentaire. Les bénéficiaires très heureux ont bien accueilli cette initiative et saluent les responsables de Vision Nouvelle. Dans les jours à venir, on peut utiliser ça. Comme nous, on est là, on étudie, on ne fait rien pour le moment, mais c'est une grande occasion pour nous. Demain, Inch'Allah, ça va nous servir à faire certaines choses dans la vie. Ça nous aide, surtout nous les jeunes qui n'avaient pas de moyens pour prendre des permis. Comme on est des étudiants, les permis, ça nous aide. Vraiment, je remercie de tout mon cœur notre président Badra Aliou Traoré pour cette subvention. Pour rappel, Vision Nouvelle est une organisation apolitique dont l'objectif est de venir en aide aux jeunes et aux femmes. Pour cela, elle dispose de 5 antennes, dont 4 à Bamako et 1 dans la commune de Mandé. Son objectif est d'offrir dans les jours à venir plus de 200 permis de conduire aux jeunes sur l'ensemble du territoire national. Je l'évoquais tantôt dans les titres, les travailleurs du Mali soutiennent les autorités de la transition. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a organisé ce jeudi 13 janvier 2022 une conférence de presse pour manifester son soutien. La plus grande centrale syndicale du Mali et ses partenaires condamnent et disent non aux sanctions prises par le MOA et la CEDEAO contre le peuple malien. Suivons le message du secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Kati. Il est au micro de Moussa Tebile. Mesdames et messieurs, pourvu que les jeunes militaires agissent pour mettre fin à la malgouvernance, à la gabegie, à la corruption, à la braderie de nos ressources en matière néocolonialistes occidentaux, soit par des peuples conscients de leurs responsabilités, de leurs devoirs vis-à-vis du peuple, tous leurs agissements est plutôt salvateur, libérateur des emprises extra-africaines. Et voilà pourquoi nous soutenons son Excellence M. Assimi Goïta et ses compagnons. Nous soutenons les forces armées maliennes engagées dans une double rectification. Au plan national, il faut avoir un régime plus vertueux en termes d'une bonne gouvernance politique, économique, sociale et culturelle, en bannissant l'impunité, en établissant la justice sociale, tout en prônant une démocratie irréprochable. Au plan international, il s'agit de sortir des ornières imaginées des Occidentaux, notamment la France, en particulier pour construire le bonheur des populations, pour donner un sens à un couple démocratie-développement. Tant que le serment des jeunes militaires à ces orientations, nous les soutiendrons. La société Toguna Industrie mettra à disposition 500 camions pour faciliter l'approvisionnement du Mali en denrées alimentaires. C'est via les frontières de la Guinée et de la Mauritanie. L'annonce a été faite mercredi 12 janvier 2022. C'était lors d'une visite de l'entreprise par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Reportage Aïssata Traoré, Cheikh Oumar Mariko. À travers ce geste,
Le géant sous-régional de l'agro-industrie entend jouer sa partition pour soulager la population malienne. C'est là en facilitant le transit des produits alimentaires, des marchandises et d'autres matériels via les corridors opérationnels. Nous avons été sollicités par le Conseil malien des chargeurs qui, dans sa mission, veut s'enquérir des dispositifs que les différents acteurs, importateurs et exportateurs prennent pour assurer un approvisionnement correct du pays. En entreprise citoyenne avisée, Toguna Agro-Industrie rassure sur la disponibilité de quantités conséquentes d'intrants agricoles et de produits phytosanitaires. C'est là conformément à sa politique de production et au grand bonheur des agriculteurs. La crise, on la voyait venir. C'est vrai qu'on ne savait pas comment ça allait se faire. Mais depuis 2 mois, on sentait qu'il y avait des sanctions, une première batterie de sanctions. Et on nous avait annoncé qu'il allait y avoir des sanctions renforcées. Donc on a anticipé, on a fait venir du stock rapidement. On a financé et fait venir du stock. Aujourd'hui, nous avons 83 000 tonnes de stock ici à Bamako, au Mali. Donc c'est une aubaine. La visite guidée des différentes unités de production du groupe Toguna était l'occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de s'imprégner de la capacité de production de l'usine. Une visite dont il est sorti rassuré et confiant. Je suis venu, j'ai vu Toguna Industrie qui est capable de produire tous nos besoins en engrais, nos besoins phytosanitaires pour la campagne prochaine parce que cette campagne elle est déjà terminée. Nous préparons aussi la campagne prochaine, c'est aujourd'hui parce qu'il faut sauvegarder les acquis, il faut consolider les acquis. Le ministre Mahmoud Ould Mohamed a assuré de l'engagement et de la disponibilité de l'ensemble du gouvernement pour accompagner Toguna Agro-Industrie et inviter par la même occasion d'autres opérateurs économiques à emboîter le pas. Le signal que Toguna nous a donné est un signal très fort et c'est ce signal que le gouvernement de la transition, dont les plus hautes autorités attendent de la part de chaque Malien et de chaque Malienne, où qu'il soit, montrer sa solidarité, mais aussi participer à cette situation. Avec une capacité de production de 400 000 tonnes d'engrais par an, la société Toguna Agro-Industrie est la première entreprise malienne privée exportatrice d'engrais. Toujours dans la même foulée, suite aux sanctions économiques et diplomatiques coercitives prises à l'encontre du peuple malien le dimanche 9 janvier 2022 par la CEDEAO et l'UEMOA, l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali a tenu ce mercredi 12 janvier 2022 un point de presse pour condamner ces sanctions prises contre le peuple malien. Suivant la réaction de Mamari Koulibaly. L'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, UJMA, a appris avec regret et amertume la batterie de sanctions économiques et diplomatiques coercitives prises à l'encontre du peuple malien le dimanche 9 janvier 2022 par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à l'issue de leur sommet extraordinaire de la même date. L'UJMA condamne fermement avec la dernière rigueur ces sanctions impactant directement la population malienne et elle appelle les uns et les autres à plus de patriotisme, de sérénité, de solidarité et de résilience. Toute la jeunesse musulmane du Mali reste debout, mobilisée et sereine derrière les autorités de la transition, qu'elle soutient sans relâche pour un dénouement heureux de cette situation. Nous invitons également les plus hautes autorités du Mali à privilégier le dialogue et la négociation sur le plan diplomatique, en impliquant tous les acteurs pour la levée de ces sanctions qui ne font qu'affecter une population déjà en souffrance, accablée par les crises sanitaires et sécuritaires. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et nous invitons tous les peuples maliens à prier pour un dénouement heureux de la situation et pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre cher pays, le Mali.
Éviter les regroupements quand ce n'est pas nécessaire, ne pas se serrer la main et porter les masques. Voici entre autres les gestes à adopter pour éviter de contracter le coronavirus. Si ces gestes étaient respectés au début de la pandémie au Mali, ces derniers temps, la population semble baisser les bras au vu de la montée en puissance du nombre de cas de Covid-19. Le constat avec Cheikh Oumar Mariko. C'est une évidence, le nombre de contaminations explose. Cela en un temps record. C'est aussi ce qu'indique le communiqué du ministère de la Santé ces dernières semaines. 1217 samedi dernier et 502 ce mardi 11 janvier. J'ai réellement constaté ça parce que il faut obligatoirement que le Malien voit, je sais pas, un proche par exemple. S'il voit un proche qu'il a et qu'il voit vraiment les dégâts que ça peut causer, je pense que là, il devrait faire attention. Dans les lieux de rassemblement, au grand marché surtout, le constat est amer. Aucun respect des mesures barrières. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres, dit-on, comme ces vendeurs de masques au pied du monument de l'indépendance. La population baisse la garde et pour preuve, ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser. On pouvait faire un chiffre d'affaires de 80 à 85 000. Actuellement, on atteint difficilement les 30 à 40 000. Par ailleurs, dans certaines structures comme ici à la Canam, depuis l'apparition du premier cas, les consignes sont claires. Port obligatoire des masques et respect de la distance réglementaire pour tous les usagers. De personnel socio-sanitaire qui fait ce travail au niveau de tous les bâtiments de la Canam. Ensuite, l'accès à la Canam est subordonné au port systématique des masques. Donc nous avons même un stock de masques à la porte pour les gens, les usagers qui viendront et qui n'auraient pas de masques. Donc nous mettons les masques à leur disposition. Donc en plus des masques, et nous avons au niveau des guichets en mots, fait le traçage de la distanciation, c'est-à-dire 1 mètre de distanciation au niveau de tous nos guichets et en mots au niveau des structures sanitaires. Devant ces cas de mort et de contamination journaliers au Covid, il y a toujours des sceptiques qui ne croient pas à l'existence de la maladie et sont même prêts à nous défier. Observe-moi. Le coronavirus n'existe qu'en Europe et pas ici en Afrique. Ça n'atteint que les Blancs. Quand nous verrons quelqu'un ici qui l'a contracté, nous y croirons. Quand sonne ton heure, ton âme te quittera. Je ne crois pas à l'existence du coronavirus. Le Covid-19, c'est une réalité, puisque moi-même j'ai eu à l'avoir il y a 1 mois. Le coronavirus, une maladie qui fait des ravages avec 5 variants et plusieurs vagues enregistrées dans le monde, continue de semer la terreur depuis 2 ans. Ce mercredi 12 janvier 2022, 310 millions d'infections et environ 5 millions de décès ont été enregistrés dans le monde. S'il y a un grand mal qui gangrène le bon fonctionnement dans les services publics et privés, c'est le manque de ponctualité. La rubrique Sciences et innovations technologiques s'est intéressée à un dispositif mis au point par un jeune informaticien malien pour contrôler les heures d'arrivée et de départ dans les services en plus de la sécurité du personnel. Abdoulaye Koniba Konaté nous fait découvrir cette technologie. Suivons-le. I comme électronique et Wati signifiant les temps en bambara, Iwati est une pointeuse numérique développée par des jeunes informaticiens maliens. C'est une machine qui est une solution pour la gestion transparente du personnel au niveau des services au Mali, confronté le plus souvent aux problèmes de ponctualité des employés. Iwati, c'est toute une histoire depuis fin 2019. On a vu que presque toutes les entreprises utilisent les cahiers des registres ou les systèmes de badges qui ne sont pas exempts de tricheries, d'arrangements entre collègues pour faire le pointage des uns et les autres à la place du coup. Et disposant des compétences techniques informatiques que nous avons, et moi en qualité d'ingénieur en web et ingénierie de connaissances dans l'apprentissage machine, dans l'intelligence artificielle, nous sommes dit qu'il faut qu'on utilise ces compétences à bon escient, qu'on aide ces entreprises à pouvoir améliorer la gestion de leur personnel et gagner en productivité. C'est par la suite qu'on a développé un petit box à base d'empreintes digitales made in Mali pour le pointage dans les entreprises. Au fil des années,
L'initiateur de cette machine, Fouzeni Dambélé, a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son dispositif avec un mode de fonctionnement conforme à la pointe de la technologie. On a encore dû innover en mettant en place un dispositif à base de reconnaissance faciale qui fera le pointage du personnel au niveau des entreprises, juste avec les systèmes de sécurité et de contrôle d'accès des Iwati. Vous n'avez pas besoin de clés ni de badges pour entrer dans vos bâtiments. On a juste besoin de votre présence physique pour scanner le visage et la porte va s'ouvrir automatiquement. On note automatiquement l'heure d'arrivée du personnel et l'heure de départ du personnel qui sont enregistrés au niveau d'une plateforme dont l'accès est donné aux clients. C'est-à-dire que ça facilitera le travail des ressources humaines par l'élaboration du rapport de pointage juste avec quelques clics et ça économise au niveau de l'entreprise 80% du coût annuel de gestion externalisée du personnel. Déjà convoité par plusieurs entreprises privées au Mali, Iwati est selon les utilisateurs un moyen sûr et moderne pour le respect de la ponctualité. Ça fait 8 mois maintenant que le dispositif est placé chez nous. Les gens viennent à l'heure maintenant. Bon, quand les gens viennent, c'est forcément que tu viens, tu te présentes là-bas. Bon, et puis ça va directement sur la machine, quoi. Outre la ponctualité, la sécurité du personnel est aussi un avantage de cette technologie, ce qui facilite plus le travail des gestionnaires. De façon globale, il faut savoir que c'est une solution qui est très optimisante. Tout d'abord au niveau de la sécurité, parce qu'on est dans une zone qui est assez reculée. Et au-delà des dispositifs en termes de ressources humaines qui sont là pour sécuriser le personnel, le dispositif permet de réguler qui rentre ou pas, parce que c'est basé sur une technologie biométrique. Donc déjà à ce niveau-là, on est très à l'aise. Et au-delà de ça, ça joue énormément sur la ponctualité de nos équipes, parce qu'aujourd'hui, les différentes entrées et sorties sont très régulées. Donc on sait qui est rentré à quel moment et ça motive davantage les équipes à venir à temps et donc ça joue sur la productivité globale. Conçu de la phase du dessin jusqu'à l'impression dans l'atelier de fabrication d'Onifab à l'aide d'imprimantes 3D, ce dispositif aide les employeurs dans les calculs des salaires en toute transparence. Il peut aussi être une solution miracle à l'un des grands obstacles du service public, la ponctualité. Le pont de Liane, c'est l'image du jour. Le pont de Liane est un pont végétal suspendu qui permet de franchir un cours d'eau dans les régions à climat équatorial, en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Dans le Meghalaya, un état du nord-est de l'Inde, des ponts sont construits au-dessus des rivières avec des racines d'arbres vivants tressées et des ponts en racines d'arbres. Dans ce qui est aujourd'hui la République du Congo, un pont de liane sur le Passa de 92 pas entre les deux points d'appui avait suscité l'admiration de Brazza. Deux ponts de même nature subsistent aux environs d'Okandja, au village d'Abinda. Un pont de grande taille construit en 1915 est encore en usage. Le pont de liane de Poubara sur l'Ogoué au sud de Franceville au Gabon. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Les journaux nigériens annoncent la réouverture de Twitter par le gouvernement après 7 mois de suspension, tandis que les gens de la rue dénoncent ce qu'ils considèrent comme une répression de la liberté d'expression par les autorités. En ce qui me concerne, les gens qui avaient des activités commerciales sur Twitter, beaucoup de gens ont perdu leur affaire. Le gouvernement s'est-il excusé pour ce qu'il a fait? Non, donc ça ne change rien. Il n'y a pas lieu de s'en réjouir, car le fait qu'ils puissent aller jusqu'à violer les droits humains fondamentaux des Nigérians en essayant de les empêcher d'exprimer leurs opinions et leurs points de vue sur des questions sociales montre que ce gouvernement n'est pas un gouvernement populaire et qu'il n'a pas à cœur l'intérêt du peuple. Des véhicules bloquent des routes principales dans la capitale libanaise, Beyrouth, lors d'une grève générale des transports publics et des syndicats des salariés en raison de la crise économique du pays. Le Liban est en proie à un affrontement économique que la Banque mondiale considère comme l'un des pires depuis les années 1850. Cette situation est largement imputée au népotisme et à la corruption au sein de la classe dirigeante du pays. On estime qu'environ 80% de la population libanaise vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté.
Ce n'est pas un message, c'est le début de la rage des opérateurs du transport public et du secteur des transports terrestres au Liban et du peuple libanais. 128 députés, s'ils avaient une conscience, ils auraient démissionné. Nous avons faim, nous n'avons pas d'argent pour manger. Un gallon de carburant coûte 400 000 livres libanaises, environ $13 américains. Et les passagers payent encore 20 000 livres libanais, moins de $1 américain. Je suis allé à la manifestation, je n'ai pas travaillé. J'ai acheté 2 bouts de pain et je les ai mis dans la voiture. Et quand je retournerai, je les ramènerai à la maison. Le variant Omicron qui se propage à un rythme sans précédent depuis le début de la pandémie du Covid-19 reste un virus dangereux, surtout pour les non-vaccinés, a mis en garde le patron de l'OMS. Bien qu'Omicron provoque des maladies moins graves que Delta, il reste un virus dangereux, en particulier pour les personnes non vaccinées. Suite à la décision du 9 janvier 2022 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO de sanctionner le Mali pour non-respect du chronogramme électoral, les soutiens ne cessent de se manifester à l'endroit des Maliens et des autorités de la transition, tant sur le plan national qu'international. Les artistes, à l'image de Sidiki Diabaté, ne comptent pas rester en marge de ces actions. En effet, en guise de soutien aux forces armées maliennes, FAMA, en cette période difficile pour le Mali et les autorités de la transition, le prodige de la Kora, Sidiki Diabaté, donnera un conseil gratuit le 20 janvier 2022 sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako. L'information a été donnée ce jeudi 13 janvier 2022 par l'artiste en tout cas sur sa page Facebook. Un concert 100% gratuit pour qu'ensemble nous célébrions la bravoure de nos femmes, écrit-il. Un mot de sport pour clore cette édition. La prestation de cet arbitre ne sera pas oubliée de sitôt dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football au Cameroun 2022 lors de la rencontre Tunisie-Mali, comptant pour le groupe F de cette édition au Cameroun. Le Zambien Gianni Sikazoe a donné une fin de match rocambolesque. Comment cela est-il arrivé? Amadou Tolo revient sur l'incident. Hallucinant, surréaliste ou dramatique, la fin du match entre le Mali et la Tunisie a tourné au grotesque. Alors que la rencontre était à la 85e minute, l'arbitre central Sikawe a donné le coup de sifflet final avant de revenir sur sa décision quelques instants plus tard, puis de mettre à nouveau un terme à la rencontre. Cette fois, juste à la fin du temps réglementaire sans ajouter de période additionnelle pourtant prévue au regard du déroulement du match. Des décisions très critiquées surtout par la sélection tunisienne perdante de cette partie 1-0 et qui a refusé de reprendre le cours du match enfin pour les minutes non jouées. Un arbitre aux décisions controversées, Gianni Sikawe, n'est pas à sa première action du type. Durant sa carrière d'arbitre, le Zambien qui a officié de nombreux matchs a eu des décisions controversées. En 2004, il lui a reproché d'avoir fermé l'œil sur un penalty en faveur de l'Algérie lors des barrages du Mondial 2004, dans un match qui opposait les Fennecs aux étalons du Burkina Faso. Un rapport avait été fait pour le suspendre. Récidiviste, le Zambien va à nouveau se signaler en 2018. Le 20 novembre, à la suite de la demi-finale, retour entre l'Espérance sportive de Tunisie et Deportivo Primeiro d'Agosto d'Angola. Il est suspendu par la CAF, Confédération africaine de football, pour corruption en Ligue des champions d'Afrique. Ce mercredi 12 janvier 2022, Gianni Sikawe s'est encore illustré en faisant virer au chaos la fin du match Tunisie-Mali, comptant pour la première sortie de ces nations dans le groupe F de cette CAN. Selon les dernières informations, l'arbitre souffrirait d'une insolation provoquée par la chaleur. Le président de la commission des arbitres a révélé qu'il a même passé la nuit dans un hôpital. Que va faire la CAF? On en saura davantage dans les jours à venir. Pour l'instant, les Aigles du Mali empochent les 3 points de la rencontre.
Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.